Bonjour tout le monde. Donc, quelques petits numéros on va aller enregistrer ensemble, en physique mécanique. Nous sommes à la page 135. On va faire numéro 7 à 13, vu qu'il y en a plusieurs là, qui ne comprenaient pas comment que ça fonctionnait. OK. Fait que numéro 7, on a un avion de ligne qui vole à une vitesse constante de 700 km/h. En passant, là, la vitesse constante, on s'en fout comme un peu. On est à une altitude de 10 000 mètres. On s'en fout donc aussi. Puis ces moteurs exercent une force de poussée, oh ça nous intéresse, de 70 000 newtons. Quelle est la force exercée par l'air sur l'avion? Fait que dans le fond, là, on veut comme avoir la force de frottement ou on veut comme avoir la force là, de résistance de l'air. Force de frottement, force de résistance de l'air, c'est comme la même chose. Donc ici, on le sait que, étant donné que l'avion, que ses poussées de moteur sont à 70 000 newtons, ben pour que cet avion-là vole à vitesse constante. Vitesse constante, là, ça veut dire que selon la loi de l'inertie, la somme des forces devrait être égale à 0 newton. Donc, avec la souris, là, pas super facile. Donc, ça veut dire que force de frottement, force de résistance de l'air, devrait être égale à 0, newton. Donc, on peut écrire force de frottement, force de résistance de l'air, c'est la même chose. Fait que la réponse, ben, ça serait que ici aussi, il faudrait que la force soit de 70 000 newtons, mais vu que c'est vers la gauche, on mettrait tout simplement un petit négatif. Numéro 8, un peu là, plus technique. Là. On suspend un anneau. Cet anneau-là, de métal à l'aide d'une corde à 2 crochets. Une corde ici, une corde là. Puis il y a des petits crochets, là, j'imagine, en quelque part pour les attacher. L'angle formé entre les deux sections, entre les deux cordes, qui était de 90. Si la tension dans chacune des cordes, dans la corde 1 et la corde 2, on a 22 newtons, 22 newtons là, finalement, ici, aussi. Quelle est la grandeur de la force exercée par la gravité? Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Donc, c'est la grandeur de la force G. Bon. Fait que là, mon voisin, il passe la tondeuse. En tout cas, on va essayer de parler un petit peu plus fort. Fait qu'ici, nous autres, qu'est-ce qu'on veut avoir? Donc, on veut avoir la force, en G, ici. Fait que ça veut dire que on va être obligé, je vais me chercher une autre couleur, on va être obligé, c'est sûr, que les forces en G du haut, force en G en haut, soient égales à la somme des forces en G en bas. Fait que ça veut dire que somme des forces qui tirent vers le haut est égale à somme des forces qui tirent vers le bas. Oh, fait que ça veut dire que si on connaît les forces en Y ici, ben on va connaître celle-là, parce que L plus L va donner la même orientée, vers le bas. Fait que je ne sais pas si vous avez vu. Donc, mes cordes, là, ils tirent dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Fait que je suis allée décomposer les forces en X, en Y, en m'arrangeant pour avoir un petit triangle rectangle. En X, en Y, en m'arrangeant pour avoir un petit triangle, rectangle. Fait que pour chacun, ben c'est sûr que la force en X, je m'en fous parce que moi, je m'intéresse juste aux forces qui sont verticales. Fait que je vais aller chercher cette force-là. Fait que je ne sais pas si vous avez vu, on a un triangle rectangle. Ça vous tente de faire de la trigonométrie, côté opposé, donc sin de 45 là, est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, c'est correct. Ou on y va directement, avec ma formule raccourcie. Tu sais, vous savez, là, pour aller chercher la composante en X, c'est toujours la norme fois cos de mon angle pour ce qui est de la composante en Y. La composante en X, c'est la même chose, sauf qu'ici, il y a un sin. Fait que, tu sais, j'ai mis des F à la place des A, là, pour dire que ça et ça, c'est la même chose, là, pour dire qu'on travaillait, avec des forces. Comment j'ai fait pour déterminer que l'angle est de 45? Bien, en tout ça au complet, bien, c'est sûr que c'est de 180. Fait que 180 moins mon 90 qui donne 90. Puis bien, c'est sûr que si je divise en deux, bien, ça va me donner 45. De toute manière, je le sais qu'on a un triangle isocèle. Fait que si ça, c'est 90, ça va être de 45, donc aussi. Ça, c'est bien certain.
OK, fait qu'on y va. Donc, la norme de ma force. Donc, ça, là, c'est comme ma force résultante. Donc, ici, là. Fait que ça, c'est comme ma force, donc résultante. Mon hypoténuse, hein, c'est toujours ma force résultante. Donc, la norme, mon hypoténuse, fois sin de mon angle. On sait que l'angle, c'est toujours donc à partir donc, de 0. Fait que c'est correct. Donc, j'ai un bel angle donc, de 45. Et ça me donne 15,556. Là, ça, là, c'est la force juste pour une corde, donc ici. Moi, j'en ai deux, donc des cordes. J'ai celle-là et j'ai celle-là, donc qui tire vers le haut. Donc, c'est pour ça que j'ai fait fois 2. Et ça va me donner 31, mon Dieu, c'est quoi cet encerclage-là, qui va donner donc 31,1 newtons. Fait que c'est sûr que les forces vers le haut, j'en ai deux de 31, ben pas chacune, mais les deux ensemble sont de 31,1. Donc, si je veux savoir, donc vers le bas, la force FG est de combien? Mais c'est la même chose, donc c'est 31,1, mais tout simplement vers le bas. Ensuite de ça, si on s'en va donc au numéro 9, donc numéro 9, je vais me chercher donc une autre petite couleur, comme ça ici, donc une petite couleur bleue, tiens, ça va vraiment faire la job. On a des blocs, on veut les classer en ordre croissant. En ordre croissant, on sait hein, que c'est du plus petit jusqu'au plus élevé. De la tension dans les cordes. Fait que là, on va y aller avec la logique pour le A. Là. Le A, ça va être vraiment, vraiment plus facile. Fait que je vais avec la logique. Donc, on nous dit, donc, pour le A, qu'on a, pour le bloc A, en gros A majuscule, on a trois cordes. On fait comme si qu'on avait, là, dans le fond, donc, une tension qui était divisée en trois ici. Ici, ben, on a une tension divisée en une, parce qu'on a une. Ici, on a une tension divisée par deux. Puis là, on a une tension divisée en une. En passant, là, que mon bloc soit placé à la verticale ou à l'horizontale, on s'en fout, là, c'est la même chose, parce que la masse va être identique. Fait que la masse, donc, du bloc B, puis la masse, donc, du bloc D, ben, va être la même que le bloc C aussi, puis le bloc A. Fait que si je veux y aller, donc, du plus petit, donc, au plus gros, ben, c'est sûr que si, admettons que j'ai 1 newton, tu sais, là, de force qui est exercée vers le bas, je divise par 3, bien ici, ça va être plus petit. Logiquement, ben, un petit peu plus gros, donc la force. Puis, ben, c'est sûr que D et B, ben, seraient égales parce qu'il y a une corde qui supporte donc les deux. En B, oh là là, fait que là, on s'imagine là, que on suspend, là, tu sais, que le bloc, là, c'est nous, là. Si on suspend avec un bras, si on suspend avec deux bras, si on se suspend avec deux bras, mais en ayant un angle de 60 puis un angle de 30, essayez-le, là, vous allez voir, donc c'est pas la même tension, donc dans vos bras. OK. On va supposer que dans une corde, on a une tension de 1 newton. Bien, c'est sûr que si je mets deux cordes, la tension va être divisée en deux. Donc, 0,5 newton. Là, vous allez dire, ben là, il y a deux cordes, je vais diviser par deux cordes, je vais diviser par deux. Non, parce que là, c'est sûr que les forces sont à la verticale, mais là, les forces sont avec une angle. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout simplement, on va aller chercher. Là, j'ai mis les petits calculs. Donc, ici, là, en passant les calculs, là, c'est pour le B, là. Donc, le B, donc ici. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la tension, la force, mais la force avec la composante Y. La force, dans le fond, qui est verticale. Regardez bien, chacune des forces. On a une force ici, une tension ici, donc qui tire donc vers le haut, une tension donc ici qui tire vers le haut, et une tension ici qui tire vers le haut. Pour chacune, j'ai décomposé donc ma force résultante, ma force de tension, en X et en Y. En X et en Y, en X et en Y, en X et en Y. Là, j'ai tout le temps les mêmes angles, hein, fait que je peux toujours faire, dans le fond, la même chose. Regardez bien. Donc là, si on a un angle de 60 ici, angle alterne interne, ben j'ai un angle de 60 ici aussi. Ben, même chose, j'ai un angle de 30 ici, mon angle est de 30 là. Fait qu'à partir du 0, à partir du 0 degré, c'est correct, on va travailler avec un angle de 30. C'est correct, on va travailler donc avec un angle de 60. Fait que pour chacun, moi, qu'est-ce que je cherche? Je ne cherche pas la composante en Y. Je cherche, moi, ici, la norme. Fait que je vais aller isoler la norme. Fait que la norme est égale à
composante en Y, divisé par sin de mon angle. Mon Dieu, mon S, il est vraiment pas beau, mais c'est un S. Fait que je vais faire la même chose donc pour chacun. Et là, vous allez dire, ben là, la norme est de combien? Là, j'avais dit que dans chacune des cordes, hein, donc pour chacun des poids, ça représentait donc 1 newton. Fait que là, mon newton, donc, il est divisé par 2. Fait que c'est sûr que si mon newton, donc, est divisé par 2, bien, ça veut dire qu'en Y, je vais avoir 0,5 newton ici, puis 0,5 newton là, donc à la verticale. Même chose ici, 0,5 et 0,5. Fait que je vais aller faire 0,5 divisé par sin de mon angle qui est de 60, 0,5 divisé par sin de mon angle qui est de 30. Ici, ça va me donner 1 newton. Ici, ça va me donner 0,500 573, je pense, donc newton ou 577, là, je ne sais pas trop, là. Donc 0,57, là, ça fait un job, là, newton. Nous autres, on veut savoir la tension juste dans une corde. Fait qu'on n'ira pas faire x2 ici, on n'ira pas faire x2 là. Fait qu'on va pouvoir, dans le fond, les mettre en nombre, ben, en, en ordre croissant plus. Fait qu'on a 1 newton. Oh boy, je suis partie en vrille, là. Je vais prendre ma souris, là, ça va aller mieux, parce que je travaille avec une tablette graphique, là, puis mon Dieu, que c'est bizarre. Donc, on a 0,5 newton, 0,577 donc newton. Ben, ici, là, c'est comme la même chose, là, 0,0177. Puis, on avait donc 1 newton comme ça ici. Donc, on peut les placer, donc en ordre croissant. Donc, ça veut dire que D et A donc, sont équivalents. Fait qu'on va y aller avec premier le B, le deuxième le C, puis ensuite A et D, donc équivalents. Numéro 4, non, numéro 10, on a 4 piranhas, donc des petits poissons, qui se disputent dans le fond un petit morceau de manger, là, donc de la nourriture. J'ai mis la nourriture donc ici, donc au centre, puis j'ai représenté donc force du poisson 1, force du poisson 2, ça c'était déjà fait dans votre cahier d'activité, force du poisson 3. Puis nous autres, on veut savoir quelle est la grandeur de la force du quatrième poisson, donc c'est ça qu'on va aller chercher, pour que notre morceau soit immobile, pour que le morceau ne bouge pas. Fait que si on veut que le morceau ne bouge pas, il faut que la somme des forces soit égale à 0 newton. Regardez bien. Pour chacune des forces, je les ai décomposées pour la force 1 là, en X et en Y. En X et en Y. Je m'arrange tout le temps pour former un petit triangle rectangle. Force en X et en Y donc aussi. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller décomposer donc ces forces-là donc dans un tableau. Mais avant, on va regarder les angles ensemble. Donc, on sait qu'ici, là, c'est 0 degré. Fait que si je veux savoir l'angle de la deuxième force, c'est facile, c'est déjà représenté, c'est 60 degrés. Si je veux savoir celle-là, là, pour la première, mon angle est de combien? Bien, si ça, c'est 45, bien, je vais faire 180 moins 45 qui va me donner 135 pour mon angle pour ma première force. Ensuite, pour ce qui est de la force ici, là, de la force 3, là, pour mon angle là, 3, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je veux savoir cet angle-là, donc ici, donc au complet. Fait que je vais faire 360 moins cet angle-ci qui est de 60 degrés, donc ça va me donner 300 degrés. On va y aller maintenant avec les calculs. Mais moi, là, les calculs, là, regardez bien, là, je vais aller tout simplement les remplacer, tous les calculs là, qui sont en rose, par ça ici. Fait que regardez, je vais aller essayer de pogner ça, là, comme ça. Tiens, je vais vous le grossir. Comme ça va être vraiment plus facile, donc, de me suivre. Je vais le déplacer, donc, comme ça ici. Puis, je remplace, donc, les démarches par ça ici. Regardez bien. Fait que, tout simplement, j'ai mis la force 1, la force 2, la force 3, puis je cherche la force résultante. Quand je vais avoir donc la force résultante, bien, c'est sûr que je vais pouvoir aller chercher la force équilibrante. Fait qu'on y va ici. Je vais toujours aller chercher la composante en X et la composante donc en Y de chacune des forces. On se rappelle avec mon petit truc pour aller chercher la composante en X, c'est la norme, l'hypoténuse, fois cos de l'angle, puis la norme fois sin de l'angle pour aller chercher la composante en Y. Fait que sur ma calculatrice qui est en degrés, je vais faire 25 fois cos de 125.
25 fois sin de 125, puis je vais écrire mes deux réponses. Quand ma réponse est négative, je l'écris, hein, parce que ça va faire donc une différence. Fait que ça veut dire que, ah ben oui, là, la force tasse de moins 17, monte de 17. On se rappelle hein, que la force 1, là, elle tirait vers la droite puis vers en haut. C'est correct. Donc, tu sais, ça a du bon sens pour les composants. Ensuite, la force 2. Je vais faire 40 fois cos de 60, 40 fois sin de 60, qui va me donner 20 et 34,6. Ensuite, je vais faire 40 fois cos de 300, qui me donne 20, et 40 fois sin de 300, qui me donne négatif 34,6. Fait que là, on peut vérifier hein, si mes composantes en X et en Y arrivent dans le bon cadran, là, avec mes petits poissons de l'autre côté, mais tout est parfait. Là, qu'est-ce qui va me rester donc à faire? Il va me rester donc vraiment donc, à aller additionner les composantes en X et additionner les composantes en Y. Fait que je vais faire négatif 17,7 plus 20 qui va me donner, c'est sûr, donc un total de 22,3. Ça, plus ça, qui va me donner un total de 17,7. Ça, là, c'est les composantes en X et en Y de ma force résultante. C'est comme les cathètes, dans le fond, là, de mon triangle. Moi, si je vais aller chercher l'hypoténuse, je vais faire Pythagore. Je vais faire attention, là, donc ma racine elle devrait être prolongée, mais ça, c'est correct. Fait que je vais faire 22,3, pardon, plus 17,7, donc à la 2, donc chacun. Je fais la racine et ça va me donner 28,5. J'arrondis, donc c'est égal, dans le fond, à 29 newtons. Le livre a bien tendance à arrondir. Pour aller chercher l'orientation, je vais faire ma petite formule, donc raccourci. Ma formule raccourci me dit que je vais faire tan de moins 1 de la composante en Y sur la composante en X. Fait que je vais faire composante en Y divisé par la composante en X, tan de moins 1, tout ça, et ça va me donner mon angle. Ça, là, c'est tout ce que j'ai à savoir sur la force résultante, sa norme et son orientation. Si je veux savoir la force équilibrante, je prends la même norme, mais sauf que je fais plus ou moins 180 degrés. Je ne ferai pas moins 180 degrés, ça va me donner un négatif. Donc, je vais faire plus 180 degrés, ça va me donner 18,4. Fait que ça veut dire que mes petits poissons, là, dans le fond, là, ils vont avoir un angle de 218. Je m'en vais à mes poissons, donc ici. Donc, un angle de vous, 218, donc ici. Puis, ils vont tirer donc avec une force de 29 newtons. Fait que ça veut dire que ma force résultante, elle serait ici. Donc, comme ça. Donc, force résultante. Donc, tire avec 29 donc, newtons avec un angle. Un angle, là, dans le fond, qui était, on peut aller la voir, regardez bien, je ne me rappelle plus donc par cœur, qui était de 38,4. Donc, si on revient, un angle de 38, donc ici, donc 0,4 par rapport à 0, ma force équilibrante, pour que la somme des forces soit égale à 0, il faut qu'il y ait une différence de 180 degrés. Donc, on va tirer avec une tension de 29 newtons, mais avec un angle qu'on vient de calculer donc tout à l'heure, qui est de, j'aurais dû le retenir par cœur, qui est de 218,4 degrés. Bon, on continue. Un petit peu plus facile. On va y aller avec la méthode donc graphique. Regardez bien. Donc là, on a la force 1, puis on a la force 2. Fait que si on a la force 1 puis la force 2, bien là, coudonc, on va y aller avec l'addition donc des forces. Fait que la force 1, je vais la laisser là. Je vais prendre ma force 2 ici, puis je vais la déplacer. Donc, pour la mettre à la suite de la force 1, à la queue leu-leu. Fait que regardez, force 1, force 2. Puis, c'est sûr que la force résultante, c'est toujours à partir du début jusqu'à la fin du trajet. Fait que j'ai fait tout, fait que chemin plus court, c'est ma force donc résultante. Puis ma force résultante, est vraiment équivalente en termes de normes pour ma force équilibrante, mais sauf que j'ai 180 degrés. Donc, j'ai ma force résultante. Je vais prendre la même distance, la même grandeur, mais dans le sens opposé, à 180 degrés. Je fais la même chose avec le B. Fait que j'ai la force, donc 1, comme ça. J'ai la force 2, comme ça.
Fait que je vais prendre ma force 2, je vais aller la mettre à la queue leu-leu, à la suite de ma force 1. Fait que ça veut dire que mon premier parcours, c'est premier parcours, deuxième parcours. Ça, là, c'est mon point d'arrivée. Force résultante, c'est toujours le début, l'origine, jusqu'à mon point d'arrivée. Fait que si ma force résultante, donc ici, donc elle est en rouge, ben c'est bien évident que ma force équilibrante, ben elle va être de la même norme, comme ça, mais vers le bas. Fait que force résultante, force équilibrante, comme ça, donc ici, donc envers. OK. Fait qu'ici, on a la force 1, on a la force 2. Je vais pogner la force 2 ici, je vais la déplacer, translation, OK, à la suite de la force 1. Fait que là, j'ai compté de combien de carreaux que je tassais vers la gauche, combien de carreaux que je descendais, donc vers la droite. Dans le fond, c'est comme composante en X, composante donc en Y. Fait que mon parcours, ma force 1, touc, ma force 2, touc. Fait que si je veux avoir ma force résultante, c'est toujours du début à la fin. Ça, c'est ma force résultante. Ben, ma force équilibrante, elle va être à plus ou moins 180 degrés, OK, en sens inverse, comme ça ici, mais de l'autre côté. Fait que ça veut dire que ma force équilibrante va être ici, même norme que la force résultante, mais en sens contraire. OK, on y va avec un problème 12, un petit peu plus facile. Pour faire avancer un bloc de bois, donc à vitesse constante, en le faisant glisser sur une surface au sol, en passant c'est à vitesse constante, ça c'est super important, on va lui donner donc une force motrice ou une force de traction comme on veut, ou une force accélératrice comme on veut, de 175 newtons. Mais là, il faut contrer donc la force de résistance du sol, la force de frottement. On se rappelle que le principe de l'inertie nous dit que si un objet va à vitesse constante, ça c'est dur à réaliser, mais il faut que la somme des forces soit égale à 0. Fait que si j'ai une force de plus 175 de ce côté-là, ben c'est sûr qu'il faut que, pour que la somme des forces soit égale à 0, que j'ai aussi une force de même norme, mais en sens contraire, de 175 newtons. Fait que la réponse ben, va être de négatif 175 newtons, mais de l'autre côté. Ici, j'ai trois masses. Une masse, masse numéro 1, masse numéro 2, puis masse numéro 3. Je vais y réécrire parce qu'ils ne paraissent pas super bien. 1, 2 et 3. Bien entendu, là, ces masses-là sont attirées donc vers le sol, vers le bas, avec un poids, donc avec une gravité de 15 pour la masse numéro 3, c'est écrit dans le texte, 35 newtons pour la masse numéro 1 et la masse numéro 2, 26 newtons. Fait que ça veut dire que si moi je veux savoir la tension dans les cordes, je pense que c'est ça qu'on cherche là. Non, selon la verticale, la masse numéro 1 est-elle en équilibre? OK. Fait que si on veut que la masse numéro 1 soit en équilibre, bien la somme des forces devrait être égale à 0 newton. Fait qu'on va aller voir si la force la somme des forces, donc en Y, est égale à 0. Fait que je ne sais pas si vous avez vu. Là, ça veut dire là, que j'ai une corde, je vais y aller en jaune, là, qui tire, donc sur la masse ici. J'ai une corde qui tire, donc sur la masse ici. Je me suis comme mis là, des faux petits plans cartésiens. Regardez bien. Fait qu'autrement dit, là, j'ai ma tension de ma corde qui tire comme ça, en oblique. Tension de la corde qui tire comme ça en oblique. Pour le besoin de la cause, il faut que ça soit un petit peu plus visuel. Regardez en orange. J'ai décomposé ma tension dans ma corde en X et en Y à partir de mon petit plan cartésien imaginaire. Ici, tension donc de 15 newtons. Je l'ai décomposé en X et en Y. Moi, là, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est pas les forces en X. Les forces en X, on s'en fout, sont censées être égales à 0, parce que ma masse, elle ne tassera pas vers la droite, elle ne tassera pas vers la gauche. Qu'est-ce qui m'intéresse? Bien, c'est sûr que c'est les normes ou c'est les composantes en X ici, OK? Puis composantes, donc en Y, bien, pas en X, mais excusez, en Y ici, puis en Y, donc là. Pour savoir, ben, les forces vers le haut, ici, vont-elles être égales donc, à la force donc, vers le bas? Bon, fait que regardez bien qu'est-ce qu'on va faire.
On va aller décomposer les forces 1, 2 et 3 de la masse 1, 2 et 3. Fait que super facile, donc on va y aller donc avec la première. La première, il y a juste une force vers le bas qui s'exerce. Fait que vers le bas, ben c'est sûr que c'est à 270 degrés hein, vers le bas. Puis c'est de 35 newtons. Donc 35 newtons à 70 degrés. On va y aller donc aussi, donc avec la force numéro 2 ici. Fait que force numéro 2, donc là, donc comme ça, donc ici, elle est de 26 newtons, hein, 26 newtons, avec un angle, comme ça ici, à partir de 0, selon mon plan imaginaire, de 60 degrés. Même chose, donc avec la force 3. Donc la force 3 tire, donc vraiment une tension dans la corde de 15 newtons avec un angle à partir de 0, comme ça ici, de 150 degrés. Comment que je fais pour aller chercher le 150 degrés? C'est que ici, vu que j'ai un angle donc de 60 degrés, bien là, je le déplace, mon angle correspondant, et de 60 degrés, donc ici aussi. Fait 90 plus 60 qui va me donner 150 degrés. Même chose ici, hein? Donc, je suis allée chercher mon angle de 60 degrés, angle de 60 degrés, parce que je sais que ici c'est de 30, ben 90 moins 30 qui va me donner donc 60. Donc, angle correspondant, donc de 60 degrés. Bon, j'ai remplacé, je ne sais pas si vous avez vu, là, votre corrigé par un tableau de force. Ça va être vraiment, vraiment plus facile. Fait que je vais aller calculer donc pour les deux. 35 fois cos de 70 degrés, 35 fois sin de mon 70 degrés qui va me donner 0 et négatif 35. Je recommence avec la force 2. 26 fois cos fois sin de 60 degrés qui va me donner 13 et 22,52. Je recommence encore la même chose avec la force 3. 15 newtons fois cos fois sin de 150 degrés. Avec le cos, ça me donne négatif 13 et avec le sin, ça me donne 7,5. J'additionne les forces en X et j'additionne les forces en Y. L'addition des forces en X me donne 0. C'est normal parce que la masse ici, elle ne tassera pas vers la droite puis elle ne tassera pas vers la gauche. On veut savoir si la masse va monter ou si la masse donc va descendre. Donc les X, on n'aurait même plus pas les calculer, donc on s'en foutait un peu. Moins 35 plus 22,52 plus 7,5 qui va me donner ça ici. Et regardez, c'est la seule force qui me reste. J'ai bien beau aller calculer Pythagore, ça va me donner donc 4,98 et je sais que ça tire vers le bas. Donc, c'est sûr que non. La somme des forces n'est pas égale donc à 0 newton. Il aurait fallu qu'ici, ça soit égal à 0, puis c'est pas le cas. Donc, ça veut dire que ma masse, avec les poulies, elle va descendre vers le bas. OK, donc c'est tout donc, pour cet enregistrement-là. Donc, c'est quand même donc pas mal.